on a fait cela, c'était en partant d'une idée très simple, qui est le fait que quand on regarde la société française depuis un certain temps, il faut constater que ce qu'on appelle l'ascenseur social est en panne. Et donc, j'ai voulu créer l'escalator justement pour ceux pour qui l'ascenseur social est en panne. Et je me dis de manière très naïve qu'il n'y a pas de raison que la frontière théorique du périphérique soit une barrière aux idées. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas autant d'idées de chaque côté du périphérique. Il se trouve que, en toute objectivité, il y a un côté du périph' qui est mieux servi que l'autre quand il s'agit d'avoir accès au financement, quand il s'agit d'avoir accès aux relations. Et j'ai voulu apporter une solution à cela, et c'est la création de l'escalator. Alors, où est-ce qu'on en est un an après? D'abord, on a une équipe formidable, géniale. Enfin, je le dis comme ça rapidement, mais oui, mais je pense, dévouée, sympathique, qui croit, qui se donne beaucoup de mal, qui est jeune et qui marche formidablement bien et qui a permis justement, en partant de bouts de ficelle, de faire en sorte que ça existe. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que on a inventé un modèle, on ne connaissait pas, on ne savait pas comment on allait faire les choses, et puis il se trouve que on a réussi à le faire. Véronique et Nathalie vous présenteront l'équipe si vous le souhaitez un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait? Le lancement a eu lieu le 24 novembre 2020, c'est-à-dire une grande annonce pour dire, voilà, je crée l'escalator. Et puis, quelques semaines après, on a lancé le concours pour que les gens puissent déposer leur dossier. Appel à candidature. Je dois dire que là-dessus, ça s'est passé au début un peu lentement, puis il y a eu une forte accélération. Le 7 février, on a arrêté les compteurs et on a eu le 2, le 3 et le 5 mars la réunion du jury de sélection. Pour éviter tout problème, et je le dis, et c'est valable pour tous les jurys, je ne participe à aucun jury, de manière à ce que je n'influence personne. Et comme j'ai tendance de temps en temps à parler un peu trop et à laisser percer peut-être des préférences, je me suis dit, tu restes à la maison. Et donc je suis resté à la maison. Pas tout à fait, mais presque. Et puis ensuite, on a eu fin mars les rencontres avec les mentors et les coachs. En 2 mots, il faut savoir que ce qu'on souhaite faire et qu'on est arrivé jusque-là pas trop mal, c'est que chaque start-up ait un mentor ou un coach qui va l'aider tout au long de son parcours, dans des rencontres régulières, à traiter des problèmes qu'elle rencontre. Et puis, il va y avoir ensuite des experts qui vont essayer de les aider à résoudre des problèmes spécifiques. Et puis, on a eu une réunion au moment où tout le monde était réuni, qui était en mai, avec Cédric O, qui est venu et qui a fait un très joli discours, tout à fait remarquable. Et puis ensuite, ça a marché, les gens se sont installés, on est allés tous ensemble à la bibliothèque, et puis on a eu la promotion qui s'appelle Promotion Total Énergie, qui a été inaugurée par Patrick Pouyanné. Ensuite, on a eu en juillet le jury de validation pour ceux qui sont là pour 3 mois, et puis un nouvel appel à la candidature, clôture de l'appel à la candidature fin septembre, le jury de sélection le 8 octobre, et le lancement de la deuxième promotion le 25 octobre. Quel jour sommes-nous?
26. Il me semble. Délicatement pourtant. Voilà. Donc, dans la première promotion, on a eu 450 candidatures, 96 interviews, 53 candidats sélectionnés, 20 startups qui ont été accueillies et 17 startups qui ont été finalement incubées. Il y a deux principes pour les startups. Le principe de 12 mois, quand le projet est suffisamment avancé, l'entreprise parfois constituée et l'équipe en tous les cas en place avec une idée très précise qu'elle va aboutir. Et puis, il y a ceux dont le produit n'est pas complètement constitué et qui va faire un séjour de 3 mois. Et au bout de 3 mois, on va voir si elles peuvent aller au bout ou pas. Entre août à octobre, donc on a lancé un deuxième appel avec moins de bruit que le premier, puisqu'il s'agissait juste d'une petite sélection. Et nous avons eu 135 candidatures, 50 interviews, 19 candidats sélectionnés, la moitié retenue, à peu près, 8. Il y a 4 startups dans les programmes des 3 mois, 21 startups dans le programme des 12 mois, puisque les startups qui étaient dans le programme de 3 mois ont été converties en programme de 12 mois, ce qui est le but, ce qui prouve que le test des 3 mois a produit ses effets. Et puis, il y a une chose qui est, à mes yeux, admirable, ce qui prouve que on ne peut pas attendre des progrès des gens bien établis, mais que c'est plutôt les gens qui apportent des changements profonds. Et on a 12 femmes et 13 hommes. C'était difficile de faire 12 et demi, mais 12 et 13, et c'est le hasard, et c'est le résultat que l'on a compte tenu de la composition, puisqu'on a énormément de candidatures de femmes. Donc, on est très équilibré. Ceux qui disent que les femmes ne sont pas des entrepreneuses et qu'on a du mal à les avoir dans la tête, eh bien, il y a un beau démenti qui est appliqué ici. Il y a 25 entrepreneurs qui nous ont donc rejoints et nous avons ici une présentation de chacune des startups avec le but de l'objectif de la startup, ce qu'elle fait, et vous voyez tout le détail. Je ne vais pas rentrer dans chacune des startups. Et donc, on est dans cette promotion qui est bien engagée, qui est pleine de talent, beaucoup d'énergie, et qui est en train de démontrer chaque jour une volonté de réussite qui fait très plaisir. Et puis, il y a les nouveaux arrivés. Les nouveaux arrivés avec donc 8 startups qui ont été sélectionnées et qui ont commencé à venir hier et qui ont été surtout présents à partir d'aujourd'hui, qui vont retrouver leur domaine dans le lieu qui est au premier étage où se situe l'incubateur. Donc, l'accompagnement que nous avons voulu est un accompagnement très ouvert. On l'a déjà dit très rapidement, souhaite qu'il y ait un mentor qui accompagne chacune des startups. Mentor ou coach, appelons ça comme on veut. L'idée, c'est que il y ait quelqu'un qui les aide, et quelqu'un que la startup peut appeler de manière régulière et qui est le point d'ancrage de façon à ce que, de façon permanente, il y ait un contact s'il y a le moindre problème, la moindre question. Alors, il est attribué à chaque startup, il a un accompagnement tout au long de la période, il aide au développement du projet et il fait un point d'avancement du projet toutes les 3 semaines. Il sert aussi un peu de guide et de policier. Hein? Regarde le planning, t'as fait le boulot, t'as pas fait le boulot.
t'es en retard et pourquoi? Et comment est-ce que on rattrape ce retard? C'est très important que l'on apprenne une certaine discipline, puisque on est dans le domaine des affaires et on est en train de constituer des startups. Il faut absolument que le produit fonctionne, il faut que les outils marchent et il faut que on respecte les calendriers. C'est un des éléments très importants dans la vie commerciale des entreprises. Et puis, il y a au sein de l'équipe de l'Escalator un référent qui est un membre de l'équipe qui est en permanence ici, qui encadre au quotidien, qui collecte les besoins, qui organise les contacts vers les experts et qui travaille en tandem avec le mentor. Et puis, il y a des sessions de formation qui sont assurées par les FAP. Et là, c'est assez formidable. Je suis impressionné par la qualité des prestations de l'EFAP dans ce domaine, et ça couvre tous les domaines sur lesquels il y a un besoin de formation. Il n'y a pas la photo de Cédric O, puisque c'était l'inauguration. Il y a eu quelques interventions à ce jour, il y en aura de manière régulière, qui sont très inspirantes. Celle de Patrick Pouyanné, qui a passé beaucoup de temps et qui a été vraiment très disponible pour répondre à toutes les questions. C'est le président de Total Energy, ce n'est pas rien. Laurent Dassault, qui était là récemment et qui lui aussi a passé beaucoup de temps, répondu à des questions, y compris des questions très personnelles. Et puis, il y a un coach qui a passé pas mal de temps à expliquer ce que c'est que le coaching et comment est-ce que on peut devenir un entrepreneur. Et puis Gibbs, ça n'a rien à voir le rap et les startups, même si ce sont deux courants très porteurs en ce moment, mais ce sont des courants qui se rencontrent de temps en temps. Et ce qui est intéressant, c'est de s'ouvrir vers des personnalités de toute nature. Et puis, on a maintenant un programme qui est établi pour les semaines à venir dans beaucoup de domaines, depuis le briefing, la mise en relation, la formation, etc. On va pas passer le programme en revue, il est là et il va être appliqué avec rigueur. Et puis on essaye de donner une bonne visibilité aux participants, à tous ceux que nous accompagnons, de parce que à un moment donné, il va falloir faire une levée de fonds, et il est très important que pour cette levée de fonds, il y ait déjà une perception. Il se trouve que le fait d'être incubé à l'Escalator commence à avoir du sens, et on a eu une présence qui a servi au moins de petite course d'obstacles pour faire des pitchs dans un environnement qui est plutôt compliqué et agressif, et les équipes se sont très bien sorties. On a eu une double page dans les Échos et puis pas mal de présence au travers de certains médias. Et maintenant, un mot sur ceux qui nous accompagnent. Alors, on a des partenaires de premier plan, des partenaires premium, qui ont dit oui tout de suite. Total Energy, qui a donné son nom à la promotion, L'Oréal, Prodware, des partenaires Gold, les FAP, JC2Co, au niveau de la holding, et ça c'est très important, ça veut dire c'est un engagement personnel, LVMH, Microsoft, le groupe Publicis, Google, Orange, la région Île-de-France. Groupe Publicis, je ne suis pas allé les voir, et je ne voulais pas leur demander, compte tenu du fait que si je leur demandais, ils allaient venir. C'est quand ils ont vu que les gens venaient et que ça commençait à prendre forme, qu'ils se sont dit, il faut qu'on en soit. Et puis des partenaires CVR avec BNP Paribas, McDonald's,
Facebook, et Laurent Dassault, lui aussi, au titre de sa holding personnelle. Et puis très vite, nous ont rejoint récemment Financière Saint-James, AXA et Huawei. Alors, je vais donner dans un instant la parole à Linda Han. Je lui ai demandé d'ailleurs, parce que c'est Hanchu, qu'est-ce que ça voulait dire? Elle dit, c'est les beaux fruits. C'est vrai, moi je ne veux pas faire de commentaires, mais puisqu'elle le dit, je vais y croire. Linda, je la connais depuis quelques années. Elle se bat pour défendre l'entreprise, son innovation, son installation, sa participation au monde économique français. Elle le fait de manière absolument merveilleuse et elle a un talent tout à fait remarquable. Je lui suis infiniment reconnaissant d'avoir accepté de nous rejoindre. Elle m'a confié tout à l'heure que c'est une visite qu'elle a faite il y a quelque temps ici qui l'a convaincue. J'en suis très heureux, mais ce qui vous donne une idée assez piètre de ma qualité de conviction personnelle, puisque j'ai essayé de la convaincre à plusieurs reprises, et je n'y étais pas arrivé. Et il se trouve qu'en venant, elle vous a rencontré, enfin certains d'entre vous, et elle a été convaincue. Donc, à partir de là, ça veut donc dire très clairement que vous êtes de bien meilleurs agents de communication que je ne le suis. Je vais ajouter de nouveau mes remerciements. Jeff, on a la possibilité de nettoyer le micro? Je voudrais vous le passer propre. Et ça semble un peu compliqué. Voilà, on va vous le passer. Une seconde. Non. On va vous le donner tout de suite. Voilà. Faut pas le passer à l'eau, hein. Pardon. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à l'article de la mort. Donc, et j'ai des médicaments extrêmement violents. Hein. Oropolis au goût de miel. Voilà. Linda. Merci, Maurice, merci. Merci, cher Maurice, et chère Véronique, et chère Nathalie, et chers entrepreneurs, chers amis. D'abord, je suis extrêmement contente d'être parmi vous, d'annoncer ce partenariat avec Escalator. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble ici parce qu'on partage beaucoup de points communs, beaucoup d'esprits communs. D'abord, je vais dire, on partage ensemble tout l'esprit pour soutien des innovations. Huawei est une entreprise technologique qui soutient beaucoup d'innovations, que nous-mêmes, on fait énormément d'investissements dans le domaine de R&D. Chaque année, on fait plus de 15% de notre chiffre d'affaires. C'est pas le bénéfice, hein, c'est le chiffre d'affaires dans le domaine de l'innovation pour faire les innovations nous-mêmes. Ça fait combien d'argent? Ça fait 17,7 euros l'année passée. 17,7 milliards d'euros de l'année passée, seulement pendant un an. Mais donc, c'est pas rien. Merci. Et je mentionne ce point, c'est aussi, je pense que l'Escalator aussi, vous avez soutien aussi les innovations. Vivatech, que Maurice a créé, aussi soutient l'esprit de l'innovation. Donc, c'est pour ça que quand lui il me parle, c'est l'Escalator, c'est sur le sujet de digital. Et ça m'a beaucoup attiré. Et surtout, en fait, pendant la visite, quand je vous voyais, en fait, le moment et aussi toutes les passions que vous avez exprimées, votre projet, j'ai vu aussi, en fait, cette volonté de s'investir votre propre énergie et aussi votre propre équipe dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de digital. Parce que demain, nous serons dans un monde bien connecté et bien digitalisé. Et c'est important que tous les acteurs vont faire des investissements ensemble dans le domaine.
Et le deuxième esprit qu'on partage ensemble aujourd'hui, c'est l'esprit de collaborateur, l'esprit de collaboration. Et je commence par mentionner vraiment, on a beaucoup attiré par Vivatech que vous avez créé. C'est un événement qui encourage toutes les collaborations entre les grands groupes et les startups et les PME. Parce que nous sommes tous convaincus que cette collaboration, ça crée beaucoup de valeur. Pour créer les valeurs non seulement pour vous, mais aussi pour nous. Parce que c'est l'ensemble, chacun peut être fort dans seulement un domaine. Huawei, on a bien compris que ça, c'est pour ça que nous avons pris une stratégie de faire plutôt notre propre domaine de connectivité, notre propre domaine de computing et aussi notre propre domaine de terminaux, mais essayer d'intégrer cette solution, cette module dans une solution française et européenne. C'est pour ça qu'en fait, on a aussi créé une laboratoire ouverte en 2018 à Paris aussi, pas trop loin d'ici. Donc, pour favoriser en fait la collaboration entre Huawei et les entreprises françaises et européennes, afin de faire sortir une compétitivité de cette solution française et européenne. Mais Huawei peut devenir une brique technologique dans cette solution. Le troisième esprit qu'on aimerait partager aussi, c'est l'esprit de inclusion, c'est l'esprit d'égalité. Parce que nous, on est convaincus, c'est aussi pour ça, enfin, on est ici que c'est l'esprit de l'égalité, c'est que tout le monde a le droit de faire ses propres contributions et aussi l'égalité, en fait, c'est égal pour chacun. C'est le droit de chacun de faire ses preuves et aussi de faire des formations et aussi de se grandir grâce à les efforts que vous allez faire. Donc, c'est aussi basé cet esprit. Je pense que Maurice, il a créé ce très, très, très bel projet d'escaladeur de vous donner aussi un moyen d'être accompagné par non seulement Maurice, non seulement par l'équipe de l'escaladeur, mais aussi par tous les partenaires, par ces fortes convictions qui arrivent d'aborder pour vous offrir un accompagnement supplémentaire. Donc, c'est aussi grâce à cet esprit de l'inclusion, nous, Huawei, qu'on a aussi créé certains projets. On soutient, c'est pas aujourd'hui qu'on commence à soutenir les startups. On a aussi soutenu les startups depuis 2014 par un projet de Digital Impulse. Jusqu'à présent, on a déjà soutenu 70 startups pour faire un voyage d'affaires à Hong Kong et à Shenzhen et de leur donner un soutien supplémentaire financier. Et surtout de créer une alumni pour que les startups peuvent aussi se partager les expériences entre vous et aussi d'essayer d'aborder tout l'écosystème de Huawei pour essayer de vous accompagner. Donc, c'est grâce à tout cet point commun, tout cet esprit commun que nous sommes là et que nous pouvons devenir un partenaire de escaladeur. Nous sommes très, très, très contents et très fiers. Et je pense que Huawei, on voudrait aussi de vous apporter des accompagnements très concrets. Parce que non seulement par notre expérience, nous étions aussi un startup, nous avons vécu tous les types de difficultés. Franchement, on peut partager ces expériences, comment, grâce à les efforts que nous avons faits ensemble avec nos employés, avec notre équipe et avec notre partenaire, comment nous pouvons surmonter toutes ces difficultés, comment nous pouvons continuer de s'investir dans l'innovation et aussi dans la collaboration, comment nous pouvons créer une chaîne de valeur compétitive et complète en Europe et en France. Donc, c'est notre volonté de continuer de se faire. Donc, c'est pour ça que nous pouvons partager cette expérience avec vous et nous pouvons aussi, avec notre background technologique, nous pouvons aussi partager avec vous certains outils digitaux et aussi tous les moyens digitaux de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé partout au monde, quels sont les moyens de digital qu'on peut essayer d'exploiter. Donc ça, on peut aussi vous apporter une petite background de technologique pour vous compléter dans votre exploitation pour le futur. Et en plus de ça, je pense qu'une fois que vous arrivez de réussir dans un moment, on peut aussi vous accompagner par certains voyages internationaux que nous aimerons de vous inviter de participer, notre voyage d'affaires de Digital Impulse, pour faire ce voyage à Hong Kong et à Shenzhen, peut-être quelques-uns d'entre vous pourraient participer à ce voyage une fois la frontière ouverte.
Là-bas, vous pouvez découvrir aussi toutes les opportunités de déployer un marché très grand et aussi de trouver des partenaires potentiels internationaux pour compléter votre besoin. Donc, je pense que Maurice, il a raison, il n'a pas fait, je pense que vous n'avez pas fait le mal de nous convaincre, hein, parce que par les paroles. Mais vous avez très bien nous convaincu par les actions concrètes que vous avez réalisé ce très bel projet, par les ambitions que vous avez investir dans ce projet, par les efforts que vous allez faire énormément des efforts pour attirer plein de partenaires, pour vous attirer, vous sélectionner dans ce incubateur. Et je pense que toutes les grands merci à vous et aussi toutes les grands merci à toutes les startups qui sont présentes parce que vous êtes, je veux dire avec les chiffres tout à l'heure, j'ai découvert ensemble avec vous, hein, vous êtes sélectionnés. Vous êtes sélectionnés par votre propre effort, par votre propre équipe et par votre projet. Mais continuez de faire les efforts, continuez d'investir dans l'innovation et continuez de collaborer non seulement entre vous, mais aussi avec nous, avec Escalator et avec tous les partenaires d'Escalator. Je pense que ensemble, on peut construire l'avenir. Merci. Merci. Vous avez compris que vous allez avoir la possibilité de faire un voyage, pas tous, quelques-uns. Donc, commencez à apprendre le chinois. Ben oui. Oui, le chinois, c'est aussi une langue assez compliquée, comme le français. Hein, j'ai fait pas mal des efforts pour parler le français en France. Vous en sortez très bien. Alors, c'est le moment maintenant, pour chacun d'entre vous, de poser des questions. Aussi bien Linda qu'à moi, n'hésitez pas. En tous les cas, je tiens à la remercier, je tiens à remercier Huawei. Et voilà, c'est surtout pour que vous n'ayez pas les miasmes de ce que je peux avoir au fond de la gorge. Et ce que je vous propose, c'est d'aller franco, hein, vous connaissez le principe, on s'est déjà vu un certain nombre de fois, on a eu pas mal d'échanges, donc surtout profitez-en, posez des questions très librement, et Linda et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre, et puis si on ne sait pas répondre, il y a Véronique qui est à proximité, Nathalie, Véronique, rapprochez-vous. Voilà. Alors, allez-y. J'y vais. Allez. Merci韩女士，我觉得你说的有很多感性。不好意思，我的中文不好，所以我说法语。Je voulais vous demander. Voilà une candidate pour voyager. Hein. Oh mon Dieu, il a dit. Je suis surprise par Du coup, je voulais vous demander quels étaient vos conseils pour travailler avec des Chinois, que ce soit des prestataires ou des partenaires, sachant que la culture est vraiment différente. Donc, à quoi il faudrait faire attention? Par exemple, le fait de garder la face, qu'est-ce qu'il faudrait, voilà, dans notre attitude, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour s'adapter aux Chinois? Voilà, ça va bien. Voilà, je vous l'ai. Okay. Voilà. Voilà. Là, c'est Super. D'abord, je suis très impressionnée par ton niveau de chinois. J'aimerais bien je peux parler français assez bien comme ton chinois. Ok. Donc, bon, là, pour répondre à cette question, je me dis, ok, c'est aussi ma question
le moment quand je suis venue en France. Je ne vous cache pas, j'ai dit ok, donc on est venu dans un nouveau pays et dans une nouvelle culture, comment je peux m'adapter et comment on peut essayer de mieux faire pour développer le business dans un environnement que je connais pas. Donc je partage un peu mon propre expérience. Hein. Je dis bon, entre ma compréhension entre les deux cultures et finalement, je pense qu'au tout début, je vais découvrir beaucoup de différences et peut-être la façon de penser, la façon de parler. On m'a dit aussi, même en France, on dit oui, souvent c'est non. Ou bien on aimerait bien de lui dire oui, mais des façons comme ça, mais plus profondes que je m'investis mon temps pour dialoguer avec mes amies françaises et plus que j'ai découvert la culture française, je trouve que au fond, ça ressemble. Au fond, ça ressemble pour plusieurs choses. Déjà, en fait, c'est deux pays qui a une très longue histoire, qui a beaucoup de cultures en commun. Et au fond, je pense aussi, en fait, nous sommes des acteurs économiques. Nous sommes une entreprise pour faire le business. Donc, au fond, c'est pas de découvrir la différence, c'est de toujours trouver le point commun pour créer le valeur en commun. Pour essayer de se créer les valeurs à l'un et à l'autre, il faut aussi apporter les avantages. Parce que pourquoi on voudrait faire des collaborations ensemble, c'est sûr qu'il faut que vous apportez certains avantages, et aussi eux, ils vous apportent on arrive de créer des valeurs communes, on arrive de créer des efforts, faire des efforts, de créer plus de valeurs ensemble. C'est ça un peu l'esprit. Donc, si on arrive de comprendre ça, je pense que la différence, c'est pas le plus important. C'est le point commun, c'est important. C'est le point commun et aussi c'est la volonté de faire des contributions. Non seulement faire les contributions économiques, mais aussi faire les contributions sociales. C'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que Maurice il a créé ce projet et nous-mêmes on a fait pas mal de projets comme Digital Impulse, comme DigiTrack. C'est aussi en même temps essayer de créer des valeurs sociales pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se bénéficier. Donc merci. Next. Je vais changer. Bonjour. Avant tout, merci infiniment pour votre discours qui est très motivant. On travaille avec des entreprises chinoises et notamment nos boîtiers sont fabriqués en Chine, mais on a énormément de difficultés, comme vous devez le savoir aujourd'hui, sur l'approvisionnement, la gestion des stocks. On a même recruté une ressource chinoise chez nous. Mais est-ce que vous auriez des conseils pour pouvoir gérer en fait ces tensions? Parce que mine de rien, on reste des fois petit par rapport à d'autres clients de ces entreprises. Et comment on pourrait avoir une voix qui porte. On réussit avec des entreprises comme LG, Samsung, avec qui on a des partenariats qui sont forts, mais beaucoup moins avec des entreprises de manufacture de la fabrication de boîtiers électroniques, etc. Vous avez posé une très bonne question. Nous-mêmes, on a beaucoup souffert. Nous-mêmes, on a beaucoup souffert à cause de Covid, de toute cette situation, les transports, le coût de logistique, ça augmente, et les approvisionnements, c'est difficile à faire. Même maintenant, c'est pas une question facile à gérer. Mais bon, je partage plutôt, en fait, sur, peut-être, notre esprit c'est aussi, en fait, un peu basé sur cette raison que nous, qu'on même apporter un nouveau projet de usine en France pour essayer de se créer en fait une chaîne de valeur un peu plus complète en Europe. C'est aussi en fait même nous on a fait des approvisionnements en France ou bien on dit en Europe et les centres de recherche en Europe et aussi les fabrications en Europe. Donc c'est pour créer un type de résilience de notre côté. Mais j'ai bien compris que enfin c'est pas le même niveau mais je préfère aussi partager un peu
tout cet esprit de résilience, ça existe pour un startup et aussi en même temps pour Huawei. Parce que, en fait, c'est vrai que nous étions aussi un startup, nous étions aussi vécu, enfin, les difficultés que vous avez mentionnées. Aujourd'hui, c'est même plus grave que ça. Parce que, à l'époque, quand Huawei, on était un startup en 1990, on est faire les imports-exports, en fait, entre Hong Kong et le mainland de la Chine. Et nous avons vécu plus grave que ça. C'est une rupture de tous les produits de notre fournisseur. Donc, c'est depuis ce moment-là, nous avons pris une décision d'investir dans le R&D, que créer notre propre produit. C'est aussi depuis cette crise que nous avons appris aussi, il faut jamais compter de aucun continent, il faut toujours créer l'esprit de résilience dans notre chaîne d'approvisionnement aussi. C'est-à-dire, on cherche toujours plusieurs fournisseurs qui viennent de différents continents. Et même dans le domaine de R&D, on investit aussi peut-être 2 fois pour essayer de faire une petite compétition interne pour essayer de sélectionner les meilleurs produits. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu à la situation, ça nous donne une réflexion pour une entreprise start-up ou bien une entreprise comme nous, c'est-à-dire comment on peut construire une résilience ensemble par les différents moyens que nous pouvons mesurer, que nous pouvons maîtriser, par exemple de notre côté, d'essayer de chercher plusieurs fournisseurs. C'est aussi pour ça que jusqu'à présent, on aimerait aussi, bien sûr, d'élargir notre collaboration, notre achat avec les fournisseurs françaises. Et nous aimerions aussi d'investir plusieurs projets. Et de côté de logistique, on cherche aussi plusieurs fournisseurs de logistique pour essayer de résoudre ce problème. On n'a pas d'autres moyens, mais on pense que l'opportunité, ça vient de la crise. C'est-à-dire, si on vient je sais que maintenant vous avez un concret problème sur le problème de logistique, mais ça nous donne les réflexions de comment nous pouvons créer une chaîne de valeur ou bien créer une résilience pour notre propre entreprise. Je vais juste rebondir là-dessus parce que j'ai toujours pensé que Publicis ressortait toujours plus grand et plus fort de la crise, et c'est quelque chose qui s'est vérifié. Et si on regarde ce qui s'est passé avec la crise de 2000, 2001, ce qui s'est passé ensuite 2008, 2012 ou encore plus récemment, à chaque fois, nous sommes sortis plus forts de la crise. C'est une occasion de repenser la manière de faire les choses, de repenser l'organisation et d'essayer d'être encore plus fort pour affronter de nouvelles étapes. D'autres questions ? Bonjour, Annie Michner, journaliste. Je voulais vous demander, vous avez mis en place une initiative qui s'appelle Digital Impulse, donc pour accompagner des startups. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être à l'Escalator ? Qu'est-ce que vous apporte ce partenariat en plus ? En plus de me faire plaisir. De notre côté, en fait, on a considéré déjà l'initiative de Digital Impulse. C'est une initiative que nous avons fait depuis 2014 pour soutenir les startups, de leur donner un soutien financier de lauréats de 30 000 € et 20 000 €, et plus un voyage à faire à Hong Kong et à Shenzhen pour les soutiens de développer le développement de marché international. Et plus il y a une alumni en fait qui sont déjà réussi de s'organiser souvent les événements ensemble. Donc c'est vrai que votre question est très juste. Nous avons aussi demandé en fait la même question à l'interne quand on fait des études sur Escalator. Mais on pense que Escalator doit être un projet très complémentaire de Digital Impulse, et aussi nous sommes très fiers de devenir un partenaire de Escalator. Pourquoi? C'est parce que en fait Escalator, c'est se compléter par un esprit de soutien les startups qui n'ont pas assez de moyens. Parce que mais qui a une volonté très forte et qui a une compétence très forte de se réussir.
c'est cet esprit que nous voulons bien de soutien ensemble avec Maurice pour cet esprit, pour les gens comme vous, de vraiment d'avoir cette volonté et de vouloir aussi faire les efforts et aussi tous les projets sont très 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 bien sélectionnés aussi. Donc pour nous c'est un peu les deux projets de deux faces parce que les Digital Impulse c'est vous soutient déjà un peu les startups un peu mieux qui a déjà la volonté de développer le marché, au moins, en fait, ils ont déjà un produit, ils ont déjà une solution. Mais ici, en fait, c'est un projet qui est très, très, très belle. Nous sommes tout simplement très touchés par cet esprit d'égalité. C'est égalité de chance. Ça correspond entièrement à notre esprit pour répondre à l'enjeu c'est surtout pour soutien aussi l'inclusion numérique. Parce qu'avant, on avait pensé de soutien les innovations, soutien les collaborations. Ça, c'est un projet de Digital Impulse. Même pour faire un autre projet d'inclusion numérique, c'est de DigiTrack pour toucher plus les gens. Mais on trouve que Escalator, c'est un projet idéal pour faire ces deux esprits ensemble. Donc, c'est vraiment de ces esprits communs, peut-être Maurice, vous pouvez compléter aussi, mais vraiment, on a fait des études, on dit c'est un très bel projet qu'on aimerait bien aider, de contribuer. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, vous avez dit l'essentiel. Moi, je crois que ce qui est très important avec l'escalator, c'est de montrer à beaucoup de gens qui sont face à un mur qu'il y a des brèches possibles et ils peuvent, à force de volonté, réussir. Et que le rôle très modeste que nous avons, c'est juste de les aider à faire en sorte que leur valeur, que leurs compétences, que leur énergie trouvent la récompense dans la réalisation de leur projet. C'est aussi simple que ça. On se substitue pas à eux. C'est eux qui font le boulot. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on élimine un petit peu les ronces qui sont sur le chemin, où on ouvre quelques brèches dans un mur qui est assez épais. Certains diraient un plafond de verre. Je crois qu'il y a une question. Est-ce que vous auriez un peu plus d'exemples sur ce qu'apportent les partenaires aux startups, au-delà, j'imagine, d'un financement de l'escalator, et plus concrètement, est-ce qu'il y a déjà la première promotion des startups qui s'approchent d'une première levée de fonds, à quelle échéance vous estimez qu'elles pourront commencer à lever des fonds? Merci. Vous êtes formidable parce que je vais aller conclure là-dessus. Donc, d'abord, qu'est-ce que nous apportent les partenaires en dehors des fonds qui nous aident pour justement pouvoir fonctionner et pouvoir soutenir? La première chose et la chose la plus importante, et à la limite, c'est quasiment plus important que l'argent lui-même, c'est l'implication de leur cadre. C'est la chose la plus importante. Et c'est très enthousiasmant de les voir. C'est-à-dire que ce soit dans les jurys, que ce soit dans les opérations, j'ai parlé tout à l'heure de la formation et de l'EFAP, et de voir comment est-ce que l'EFAP s'investit. Mais on peut prendre les gens de McDonald's, on peut prendre les gens de Microsoft, ceux de L'Oréal, ceux bien sûr d'Orange, ou de Prodware, ou encore de nouveau de Total Energy. Tous se sont engagés et ils participent de manière extrêmement active. Ça, c'est très important. L'autre aspect qui est essentiel, c'est que certains de ces partenaires ont des compétences spécifiques. Et les gens qui nous aident ont des compétences particulières. On n'a pas cité tout à l'heure Weborama, qui est dans l'immeuble, mais il y a un des ingénieurs en intelligence artificielle qui accompagne et qui aide et qui permet d'avancer quand les gens ont des problèmes.
dans le marketing, chez L'Oréal ou ailleurs. Il y a des applications qui touchent la restauration. McDonald's aide de manière très précieuse. Et puis vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit Linda pour ce que fera Huawei. Donc on voit bien que ça va bien au-delà. Alors en ce qui concerne maintenant les startups, on les a prises à des niveaux très différents. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs deux étapes. On a celles qui sont encore dans la formulation du projet. Et là, elles sont pour cette période de 3 mois, au cours de laquelle elles vont affiner le projet, et on va voir si ce projet a des chances de réussite ou pas. Il se trouve que dans le premier parcours, il n'y en a qu'une qui a été éliminée. C'est donc très encourageant, et ce n'est pas du laxisme de la part du jury. C'est véritablement que le jury a été pas seulement séduit, mais convaincu que les projets qui étaient soutenus méritaient d'être poursuivis, et les 3 mois sont passés à 12 mois, 9 mois complémentaires. Et puis, dans les projets qui sont entrés dans les 12 mois, il y a pas mal de ces projets qui sont à un point où ils vont faire leur levée de fonds. D'abord parce qu'ils en ont besoin, et on va les aider. Et on a, dans quelques jours, Julien David Nitlech qui va venir, qui est le président du directoire de Iris Capital, et qui va non seulement faire un exposé général sur la manière de faire des levées de fonds, mais qui en plus va voir les startups qui sont le plus proches d'une levée, de manière à non seulement les conseiller, mais peut-être même aller plus loin. Et puis on va essayer, ça c'est l'étape suivante à laquelle je m'attelle, on va essayer de créer un fonds d'amorçage. Parce que dans beaucoup des cas, il suffit de quelques dizaines de milliers d'euros pour accélérer le processus. Et donc, c'est l'étape suivante. On a fait la première étape. On va passer à la deuxième. Et puis après le fonds d'amorçage, on va aider à faire des vraies levées. Et il y a quelques cas, j'en connais au moins 3. Il y en a un qui, d'ailleurs, est déjà en cours de réalisation. Et avec une jolie levée. Ça va vous paraître dérisoire à vous, puisque c'est 150 000 euros, mais c'est pour une petite start-up où ils sont 3, c'est quand même pas mal. 4. Ils sont 4. Oui, même plus. Oui. 5. 5, voilà. Ils ont grandi. Ils grandissent très vite. Et donc, ça c'est en cours de réalisation, ils sont en train de signer les papiers. Et je pense que avant la fin du parcours, on aura réussi quelques levées de fonds, et je regarderai vers décembre le statut des différentes startups pour voir celles que l'on devra accélérer. Donc, comme vous le voyez, les partenaires nous apportent beaucoup de choses. L'argent, bien sûr, on en a besoin. Autrement, on peut pas fonctionner. L'encadrement, et ça, c'est l'encouragement, la dimension morale. Le fait aussi d'avoir des coachs et des gens qui s'impliquent. Et ça, c'est très important. Et puis, on va les envoyer en Chine. Alors, elle m'a pas dit combien pourront aller en Chine, mais on va en discuter. On va en discuter. Et puis, j'espère bien que on aura aussi la même chose avec des partenaires sur les Silicon Valley. Donc, on voudrait
que le meilleur de ce qui est offert aux startups, qui sont les mieux dotés, puisse être offert à nos startups. Sans discrimination, avec toutes les chances de réussite et d'égalité. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier tous et toutes. Et puis, ah oui, il y a une question, alors, on ne va pas rater l'opportunité. Après, il y aura la photo générale. Ah oui, oui, après Photo. la photo avec Linda. Alors, bonjour, merci beaucoup pour votre discours inspirant. Moi, je suis Cécile Amia, je suis cofondatrice de easypaper.com. Nous, on est une solution d'aide à la mobilité sur le plan administratif et juridique. En gros, ce qu'on fait, c'est accompagner des talents, des entrepreneurs étrangers qui souhaitent s'installer en France et accessoirement dans d'autres pays. Alors, moi, ma question, en fait, c'est sur votre programme Huawei. Vous semblez soutenir des startups. En fait, j'aimerais savoir si ce type de projet vous intéresse ou vous êtes plutôt axé sur des projets tech, je veux dire technologique, sur la robotique ou tout ce, enfin le retail et autres. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Donc, vous avez remarqué, Linda, que nous avons des startups avec l'esprit suffisamment fin pour se dire c'est bien d'être à l'escalator, mais si en plus je peux avoir un autre soutien complémentaire, ce serait pas mal. Et donc, allez-y. Enfin, si les questions, enfin, c'est sur la collaboration potentielle avec les startups, à part le parti de l'escalator, je vais dire, Huawei est totalement ouverte à tous les types de projets. Et voilà. Ouais, mais c'est nous, en fait, on a une procédure pour toutes les différentes types, par exemple, technologiques. Il y a toutes mes collègues qui travaillent dans Open Lab, qui va faciliter la démarche. Ça, c'est dans votre mode, c'est technologique et tout ça. Et il y a aussi d'autres parties de social, en fait, tous les projets comme les DigiTruck, Digital Impulse, enfin, on collabore aussi avec les différents partenaires locaux. Parce que ça, il y a une procédure. De notre côté, on montre toute ouverture à tous les types de potentialités. C'est avec ces échanges entre nous qu'on peut explorer ensemble selon les procédures. Super.